Frère Maxime, moi tourne encore. Moi viens pour l'autre nouvelle vidéo pour nous qui concerne Haïti. Ça veut dire ça c'est Canada même. Côté et Premier ministre Canada a un pile problème par rapport avec l'administration Jovenel Moïse, administration Jovenel là, président Jovenel, côté Canada, ici et contrat avec Jovenel pour que sur éducation bah ça yo t'a supporté Jovenel qu'on y a là moun Canada haïtien qui naturalisé comme canadienne yo mette monsieur dans so parce que côté monsieur c'est pas même avec Haïti même avec aux États-Unis mon a gen horaire des date pour les mandats fini au Canada c'est premier ministre qui gagne c'est le premier ministre qui gagne au Canada pas gagne mon pas un mandat fixe pour le finir ça dépend des majorités de dans le parlement OK et puis et côté zone côté soit dans ville sorti à grand pile haïtien là et haïtien ça a voté pour les tout ça mettait l'en chaud et puis quand son côté qui gagne pile principe son côté son pays qui gagne pile principe yo pas vle pour monde cap violer les droits moun ça les violations des droits humains non c'est-à-dire c'est comme ça alors moi pas faire entendre j'aime te dire moi pas faire nouvelle moi pas nouvelle moi garder nouvelle moi souvenir moi écouter même avec nous alors on va faire entendre ça qui passé qui pression qui est sur le national là qui désaccord avec Jovenel nous pas d'accord avec Jovenel là. Éditorial devient le plus beau journal dans le monde. C'est le plus beau journal du Canada avec une institution modèle là. Donc, Jovenel connaît quelque part c'est l'argent. On va y monter, mais chaque éditorial ça aujourd'hui, il rend la vie de la continuité difficile pour le ministre Trudeau. Les films éditoriales, ça doit faire nous connaître, faire nous état de une autre lettre que plus passer 100 intellectuels, artistes, écrivains, des personnalités de renom, les uns plus importants que les autres, voyez par Trudeau sur le dossier Haïti. Parmi les personnalités, ça y est, là-dedans, c'est ancien ambassadeur Canada dans la Nations Unies. C'est comme si vous Madame Lalim, qui lui-même t'a changé de position. Et l'État a publié dans Le Devoir l'intégralité de qui publié dans la presse canadienne, qui publié dans Common Dreams, qui publié dans 3 ou 4 autres outlets encore, pour large circulation, tout le monde canadien au courant de l'État. Qui dit Jovenel Moïse, nous ne pouvons pas mais Jojo. Mais Jojo, que Canada, un pays sérieux pour ça, à supporter. Et c'est about time. Pour aller l'État pour tout à l'heure. Et l'État, je dis à tes combats qui fait dans le Canada, plus environ une centaine de militants canadiens, haïtiens, dans le groupe qui est les Solidarité Québec-Haïti. Nous sommes devant le ministère des Affaires étrangères là, puis à le remettre officiellement pour l'État. Laisse-nous parler tout à l'heure. Pas ça, nous parlons là pour un éditorial de devoir. Mais l'État nous que 100 personnalités de plus passées. Nous parlons de mon lieu. Donc, Solidarité Québec-Haïti, vers le 100. On manifestation qui découvrit toute la grande presse québécoise. Reportez pareil ça.
Now, voilà ce qu'a fait le Canada encore. À partir de demain dimanche. Et ceci, chaque dimanche qu'a vu, c'est 4 heures d'après-midi d'abord. Pour 10 minutes, les Haïtiens au Canada avec Zambio vont battre terrain. Pour ça, battre terrain là, il a sorti avec casserole, cuillère. Il a commencé à frapper pour 10 minutes. Ça a campé dans le balcon, après, ça a sorti dehors, devant Potio. Imaginez le spectacle ça dans le Canada. Il a commencé dimanche ça. Jovenel pas qu'on a qui ça le là. Bon, vacabon qui a servi Jovenel yo. Il va qu'on a qui ça le là. Il va qu'on a eu affaire avec des militants. Qui a la cause irréversible. On bataille son bataille. On bataille son bataille. Mais non, non, c'est correct. On nous lit pour vous éditorial ça. Éditorial Le Devoir. Haïti traverse une crise épouvantable, sociale, politique, institutionnelle. La diplomatie canadienne, comme à Washington et à Paris, reste là à détourner le regard, à laisser par silence complice le président Jovenel Moïse se maintenir au pouvoir en toute impunité. Le blablabla du gouvernement de Trudeau sur la défense des droits de la personne et la promotion de la démocratie dans le monde peut difficilement sonner plus creux. Tout un peuple est aux abois. Un peuple qui nous est proche par proximité géographique et parenté linguistique, par sa diaspora, par ses liens anciens avec le Québec, des liens compliqués, certes, mais tricotés, serrés. Tout un peuple est aux abois, dont les forces vives hurlent qu'avec Moïse, c'en est trop et qu'il doit partir. Et que dit la diplomatie canadienne? Rien. Diplomatie, faut-il le rappeler, qui est essentiellement constituée de Québécois pour ce qui concerne nos relations avec Haïti. Une diplomatie qui va sans rien dire, qui donne de facto sa bénédiction à un président mal élu qui veut cette année, malgré le chaos, tenir en marche forcée des élections et un référendum constitutionnel qui ne vise forcément une mascarade de remise en ordre démocratique qu'à consolider ses propres intérêts et ceux de la clique d'exploiteurs qui le soutient. Entendu que la tutelle internationale exercée en Haïti est avant tout celle des États-Unis, qui tiennent sous leur joug l'essentiel de l'économie haïtienne. Mais en quoi cela excuse-t-il
puisque le déni de justice et le dialogue démocratique dans lequel la communauté internationale enfonce aujourd'hui Haïti en laissant la main libre à M. Moïse est un déni entretenu depuis 10, 20, 30 ans. Il faut peut-être exposer. Cristallisé par le scandale politico-économique Petro-Caribé, un ample mouvement populaire rassemblant jeunes, pétro-challengers, défenseurs des droits de la personne, organisations féministes et paysannes, intellectuels, artistes, avocats et partis d'opposition, parfois opportunistes fatalement, s'est formé depuis 2 ans pour dénoncer la corruption, la violence d'État et celle des gangs instrumentalisés par le pouvoir, les massacres impunis et l'épidémie d'enlèvement, l'absence de services publics, la paupérisation généralisée, la destruction de ce qui reste de la vie institutionnelle et parlementaire, la gouvernance par décret, la multiplication de processus électoraux plus ou moins frauduleux, auxquels les Haïtiens qui ne sont pas dupes ne se donnent même pas la peine de participer. Pour en finir bref, avec une situation depuis longtemps intenable, et pour jeter les bases, ce qui sera nécessairement difficile et ambitieux, d'une véritable transition démocratique. Sont-ils entendus? Écoutés? Non. Trop facile de ramener Haïti à une cause désespérée, de Papadoc à Jovenel Moïse, en passant par Aristide. Le peuple haïtien, lui, a-t-il jamais eu vraiment voix au chapitre? En un mot, comment en mille, c'est l'Occident qui creuse par néocolonialisme le désespoir en Haïti. À revendiquer le départ immédiat de Moïse et à défendre l'idée de gouvernement de transition pour au moins 2 ans, c'est une rupture nette avec cette dynamique néocoloniale aux configurations inévitablement racistes que la rue d'Haïti revendique. Il n'y a qu'à voir la façon dont toutes les objections ont été disqualifiées par le pouvoir dans le débat sur la fin du mandat de M. Moïse. À peu près tout le monde, sauf le président et ses soutiens internationaux, considèrent que conformément à la Constitution, son mandat unique a pris fin le 7 février dernier et qu'il ne court pas jusqu'au 7 février 2020. Décrit récemment l'écrivain Antoine Lionel Trouillot dans le quotidien haïtien Le Nouvelisme. L'Église catholique disqualifiée. Conseil supérieur du pouvoir judiciaire disqualifié. Universitaire spécialiste du droit constitutionnel disqualifié. Confédération des barreaux disqualifié. Personnalité de la société civile disqualifié. Opposition politique organisée disqualifiée. À quel autre pays ferait-on cela? En effet, au
s'il, c'est-à-dire le Canada, utilise à meilleur escient son influence en Haïti, quel super éditorial. Un éditorial qui a tout, absolument tout dit, de nature à donner de la diarrhée à l'inculpé apprécié. On va observer une autre cause qui l'un tournait, encore une fois, c'est sur le front canadien. Une courte et lettre que plus passé 100 personnalités canadiennes, écrivains, professeurs, ambassadeurs, parlementaires, voyez par Pouillot, Trudeau, pardon, et lettre qui a été remise en grande pompe aujourd'hui au ministre des Affaires étrangères et l'État. Le gouvernement canadien doit mettre fin à l'appui qu'il donne à un président haïtien répressif, corrompu,